Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Terrario. Si vous aimez les terrariums, les aquariums ou même observer des animaux dans la nature, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, cette chaîne est tout à fait adaptée à ce que vous aimez. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'aquarium tropical du Palais de la Porte Dorée à Paris. Si vous habitez en région parisienne, ou même si vous êtes juste de passage, vous allez voir qu'il y a vraiment moyen de passer un moment super sympa. Vous allez pouvoir découvrir ici une importante collection de poissons et d'animaux d'eau douce tropicale et d'eau de mer. Cette biodiversité est présentée dans des aquariums de type biotope. C'est-à-dire qu'ils reconstituent l'environnement dans lequel vivent ces poissons à l'état sauvage. Originaires du Congo, voici des Nanochromis. D'ailleurs, on reproduit cette espèce au club Avobac à Argenteuil. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer les voir. J'en profite aussi pour vous dire qu'ils organisent régulièrement une bourse aux poissons. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo sur le sujet. La prochaine aura lieu samedi 1er octobre 2022, salle Atrium à Argenteuil, en région parisienne. À l'image, un gourami grogneur nain originaire d'Asie du Sud-Est. Dans ce bac richement planté, des silures de verre africains. Comme on le voit ici, ils peuvent être élevés dans un bac d'ensemble en compagnie de poissons pacifiques de petite taille. Un mâle et à droite une femelle avec le ventre plus rond et orangé. Voici les Ramirezi, originaires d'Amérique du Sud. C'est également un poisson que vous pouvez élever dans un bac d'ensemble avec d'autres espèces. Pour la reproduction, vous pouvez isoler un couple dans un bac de ponte d'au moins 60 litres avec des pierres plates et des cachettes. Dans ce beau volume, un banc de piranhas à ventre rouge. Ces poissons ont la triste réputation très exagérée de dangereux tueurs sanguinaires. Waouh, de superbes raies d'eau douce perlées. Poissons préhistoriques, les dipneustes sont apparus sur Terre il y a plus de 300 millions d'années. L'anguille électrique peut respirer à la fois par ses branchies et par sa peau. Immobile, voici la tortue Matamata. Elle se nourrit principalement de poissons et d'amphibiens qu'elle gobe en ouvrant rapidement la bouche. Sa carapace recouverte de mousse, ses formes et ses couleurs lui permettent un super camouflage. On trouve aujourd'hui des spécimens nés en captivité que l'on peut élever en aquaterrarium. À l'aquarium de la Porte Dorée, on trouve également de nombreux bacs et animaux d'eau de mer. Mon objectif avec cette vidéo, c'est juste de nous faire passer un bon moment et de rêver devant toutes ces magnifiques espèces. L'apogon de Codern, ou poisson cardinal de Bangaï,
est un poisson couramment reproduit en aquariophilie marine. J'adore la finesse de ses motifs. Solitaire, le poisson scorpion-feuille possède des aiguillons venimeux sur la nageoire dorsale. Dans ce bac, de superbes crevettes nettoyeuses d'amboine. Des poissons clowns tomates. Toutes ces crevettes nettoyeuses jouent un rôle essentiel dans le déparasitage de la peau, des ouïes et même des dents des poissons. Elles sont également très utiles en aquarium. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait un tuto en 2 parties sur l'aquarium récifal. Dans la première partie, je vous montre comment installer un bac marin. Et dans la deuxième partie, je vous présente différentes familles d'animaux d'eau de mer et dans quel ordre les introduire dans l'aquarium. Superbe exemple de symbiose, le poisson clown dans son anémone. Retour en eau douce avec des écrevisses bleues de Floride. Là encore, si ça vous intéresse, j'avais fait l'une de mes premières vidéos sur comment installer et nourrir ces crustacés. Elles se reproduisent assez facilement en aquarium, ce qui est vraiment très intéressant à observer. D'ailleurs, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Les escargots jouent également un rôle dans le nettoyage de l'aquarium et l'aération du sable. Ici, quelques aménagements de type aquascaping. C'est vrai que certains bacs biotopes de l'aquarium tropical ne sont pas parfaits, parasités par des algues et des cyanobactéries. Quelques crevettes Neocaridina red cherry. C'est vraiment très joli de voir évoluer ce banc de tétras. Alors là, je suis complètement tombé sous le charme de ce bac biotope qui reconstitue un petit torrent d'Asie avec des gobies aux couleurs exceptionnelles. Habitués à des courants forts, ces poissons n'évoluent pas en pleine eau, mais au contraire sur le fond, agrippés aux rochers. Leurs œufs sont emportés par le courant, parfois jusqu'à l'embouchure des fleuves. Ils éclosent ainsi en eau saumâtre, puis remontent se reproduire sur leur lieu de naissance. À nouveau, des Neocaridina. Là aussi, je vous propose dans mes vidéos déjà disponibles l'aménagement d'un aquaterrarium pour ce type de crevettes. Une tortue à carapace molle. Pour chasser, le poisson archer est capable de cracher un puissant jet sur des insectes hors de l'eau pour les faire tomber à la surface et les manger. Le tétraodon nain est l'un des plus petits poissons ballons du monde. Il se nourrit principalement d'escargots. Vous pourrez aussi découvrir à l'aquarium d'imposants bassins. Avec de grandes raies d'eau douce,
et des tortues d'eau. Plus de 30 petites raies perlées sont nées ici. À l'occasion, j'aimerais bien vous faire un tuto tortue d'eau. On voit que l'élevage de ces animaux nécessite d'importants volumes. C'est vraiment spectaculaire de les voir évoluer comme ça dans ce bassin. Au centre de l'aquarium, une fosse de 13 mètres de diamètre accueille un alligator albinos. C'est un spécimen extrêmement rare. Cette rareté vient du fait que chacun des deux parents doivent être porteurs du gène de l'albinisme. Dans la nature, ils ont une espérance de vie extrêmement limitée puisqu'ils se font immédiatement repérer par les prédateurs du fait de leur couleur blanche. Dans ce superbe volume, la reconstitution d'un récif corallien. C'est vraiment un feu d'artifice de couleurs. Bien cachés parmi les algues, ces poissons filiformes sont de la famille des hippocampes. Comme eux, le mâle porte les œufs dans une poche allongée sous son ventre. Cette espèce, rayée de rouge et de blanc, est originaire de Nouvelle-Calédonie. Ils se nourrissent de crevettes microscopiques adaptées à la taille de leur fin museau. Cette cuve, à la face inclinée, permet une observation par le dessus. Ici, un Bernard l'ermite. Vivant seuls ou en couple, voici des gobies à raies bleues. Ils se nourrissent de minuscules invertébrés en filtrant le sable qu'ils rejettent par leurs branchies après l'avoir bien nettoyé. Les récifs coralliens couvrent seulement 0,2% de la surface des océans, mais ils abritent 30% de la biodiversité marine. La grande barrière de corail australienne s'étire sur près de 350 000 km. Elle est visible depuis l'espace. Le dipneust africain vit dans les eaux stagnantes. Lors des sécheresses, il peut survivre plusieurs mois grâce à ses poumons en creusant un terrier dans la boue. Ici, des poissons-couteaux. Originaire du lac Tanganyika, le tétraodon mbu est le plus grand tétraodon d'eau douce du monde. Il peut atteindre près de 70 cm. Comme tous les poissons du genre, il présente des yeux mobiles sur les côtés. Quelques bacs sont consacrés aux cyclidés des grands lacs africains, Malawi, Tanganyika, Victoria. Ces poissons ont la particularité de prendre soin de leur progéniture. Ils sont extrêmement intéressants à observer en aquarium, mais nécessitent de grands volumes.
Ces poissons-chats coucous, endémiques du lac Tanganyika, déposent leurs œufs avec ceux des cichlidés. Comme ils sont les premiers à éclore, leurs alevins se nourrissent alors des œufs des cichlidés. Il y a aussi plusieurs bacs de cichlidés américains. Celui-ci est bleu électrique, superbe. Très célèbre en aquariophilie, on y trouve également des scalaires. L'espèce est originaire d'Amérique du Sud. Sa longévité est de l'ordre de 10 ans. C'est un poisson carnivore. Dans la nature, il fouille la vase où il trouve des petites larves qui constituent la base de son alimentation. Et on finit la visite par le cichlidé star de l'aquariophilie d'eau douce, le discus. Originaire de l'Amazone, comme ses cardinalis, il existe plusieurs espèces et sous-espèces de discus. Ce sont des poissons grégaires, c'est-à-dire qu'ils s'épanouissent en groupe. Paisible et particulièrement sensible au stress et aux perturbations, c'est un poisson qui demande beaucoup d'attention. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura super intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, activez la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Merci, au revoir, à bientôt.